2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et c'est très grave que vous ne connaissiez pas ce passage-là. Franchement, c'est très, très grave. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, Dieu n'a pas le matériel pour travailler. C'est comme un menuisier à qui vous demandez de construire quelque chose et qui n'a pas de bois. Il fait quoi? Il vous regarde, il sait faire, hein? Il sait faire. Mais il n'a pas de bois. Il fait quoi? Il construit comment? Dites-moi. Comment vous voulez rappeler à Dieu ses promesses pour qu'il les exécute si vous ne les connaissez pas? Parce que Dieu, il ne fait que ce qu'il a dit qu'il fait. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est catéchisme. Catéchisme. École du dimanche. Non, en fait, j'essaie de vous faire comprendre qu'on ne peut pas grandir spirituellement comme ça. En fait, on se tue, on s'égosille. Et le problème, c'est qu'après, on a l'impression que c'est toujours les autres qui progressent. Mais parce que les autres, là, eux, ils connaissent. Vous savez, quand j'étais pas pasteur, je vais dire les choses comme ça, quand j'étais pas pasteur, mais j'avais l'impression que, en tout cas, mon pasteur à l'époque, ou les pasteurs, il y en avait plusieurs, quand ils nous racontaient leurs témoignages et tout, j'avais l'impression qu'il n'y en avait que pour eux. À chaque fois, ils venaient, ouais, le Seigneur a fait ça dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai voyagé là, j'ai réussi, le Seigneur m'a béni avec ça, avec ça. Je sais, mais... Et j'étais pas le seul. Hein. On était plusieurs comme ça, plusieurs jeunes à se dire, mais toujours c'est eux là, c'est toujours eux qui... Puis nous. Mais j'ai compris le secret. Le secret, c'est que eux, ils sont dans la parole. Donc quand ils déclarent pas des choses, vous savez, comme c'est Jacques qui dit, vous demandez pourquoi vous ne recevez pas. Mais parce que vous demandez mal. Mais oui, est-ce que vous demandez pour satisfaire vous? Mais oui, puisque quand on ne connaît pas la parole, c'est la chair là. Et on prend des bouts de parole à gauche, à droite, et on veut que Dieu se débrouille avec ça. Je serai à la tête et jamais à la queue. Et on pense que ça va arriver. Parce qu'on a entendu quelqu'un dire non. Parce qu'on ne connaît pas la parole. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça ce matin, je vous disais là, vous savez, en fait, vous n'avez pas idée, hein, mais quand on vit les choses comme Dieu veut qu'on les vive, c'est facile. C'est ce que je veux vous dire en fait. Quand je vous disais ce matin que pendant qu'on est en train de chanter Dieu de l'impossible, tu es sans limite. En fait, il faut le réaliser. Moi, quand j'entendais ça dans mon esprit, je me remettais dans le contexte des murailles de Jéricho. C'est pour ça que j'ai prié comme ça. Et puis, dans mon esprit, je comprenais, je disais, mais Seigneur, mais ils ont tourné autour de Jéricho, les murailles sont tombées, mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour moi, en fait? Laquelle de mes murailles peut tenir si je crois en toi? C'est comme ça que je loue le Seigneur. C'est pas le Dieu de l'impossible. Ouais, elle est belle cette chanson, elle est belle. Non, mais si c'est une belle chanson, je vais écouter Francis Cabrel, il écrit de superbes chansons. Je t'aime et je t'aimerai. Le ciel rose. On connaît, non? Mais écoutez, après, on s'étonne qu'on galère, on s'étonne que c'est dur, et on va se comparer aux païens et que eux, tout leur réussit. Mais c'est le problème. C'est le problème. C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu. Quand on loue là, moi je sais pas vous, hein, moi quand je loue là, moi je pense pas à vous, hein. Je pense à personne, je suis fixé sur mon Jésus. C'est pour ça que quand on chantait son nom est au-dessus de tout nom, ça voulait dire quelque chose dans mon cœur là, ça représentait quelque chose. Parce que j'ai des limites. Parce qu'il y a des choses contre lesquelles je me bats encore. Donc pendant que je dis ça, je dis Seigneur, ton nom est plus grand que ces choses-là. Tu peux m'en sortir.
Vous savez, voir la bénédiction de Dieu, c'est la chose la plus facile. Vivre la bénédiction. Parce que la bénédiction est disponible, parce que Dieu nous a rachetés pour nous bénir. En fait, en nous rachetant, on est déjà bénis. C'est ce que Paul dit. Oui ou non? Il dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes. Vous êtes bénis. Et regardez comment est-ce qu'on galère pour avoir la bénédiction ici-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole. Pourtant, tout le monde va me dire, ouais, mais j'ai lu la parole, oui, j'ai lu. Mais si je vous demande ce que vous avez médité hier ou avant-hier, on se nourrit de la parole. Par contre, tout le monde se rappelle ce qu'il a mangé hier. Voyez un peu le sens des priorités. Et on dit à Dieu qu'on l'aime. Et vous croyez qu'il croit ce qu'on lui dit? Dieu, il n'est pas dupe. Hein? Et Dieu dit, mais tu te rappelles de ce que tu as mangé hier. Et tu as oublié ce que je t'ai dit hier. Et tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu aimes ta nourriture, ouais. Et on pense pouvoir venir lui demander des choses. Non, Dieu est bon. Je vous dis toujours, Dieu est bon. Mais il a des principes, là. Il n'est pas bonbon. Moi, j'aime mon fils Joshua de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et tous les jours, Joshua vient me demander de la tablette. Parce que je l'aime, je lui donne la tablette tout le temps. Je lui donne, tiens. Mais je suis un papa inconscient. Mais Dieu, c'est la même chose. Il faut des principes. Dieu nous éduque. Dieu n'est jamais... Le problème, c'est toujours nous, c'est jamais Dieu. Je vous dis toujours, rappelez-vous ça toujours. Le problème, c'est jamais Dieu. Jamais Dieu, c'est toujours nous. Parce que Dieu, il est prêt, il est disponible. Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà accompli pour nous? Quand Jésus est monté à la croix, il a dit quoi? Il dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, tout sera accompli. Il n'a pas dit, peut-être que tout sera... Non, il dit, tout est accompli. J'ai tout fini, j'ai fini. Libre à vous de venir chercher. Et on a eu des exemples de personnes qui ont été chercher cette grâce. J'en ai parlé la semaine dernière ou pas? La grâce forcée. Je vous ai dit, la grâce, elle est disponible, mais il faut aller la forcer. La grâce, elle est disponible. Il faut aller la forcer. La femme à perte de sang, elle était forcée la grâce. Tout le monde, la Bible dit que quand elle était chercher Jésus, il y avait une foule autour de lui. Au point où quand elle a touché, Jésus a dit quelqu'un m'a touché, les disciples ont dit, mais comment ça quelqu'un? Mais tout le monde te touche. Ils étaient tous autour de la grâce. Elle seule a été prendre la grâce. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils étaient tous autour de la grâce. Ils touchaient la grâce. Mais personne n'a reçu cette grâce. Elle a été la chercher. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu la parole de Dieu. Elle a médité. C'est ce que la Bible dit. Elle a dit, ce Jésus dont j'ai entendu parler, je sais que si je le touche, je l'ai entendu, si je le touche, si je le touche. Vous croyez que Bartimée était le seul aveugle de Jéricho? Vous croyez que Bartimée était le seul aveugle de Jéricho qui avait entendu parler de Jésus? Mais quand il a entendu que la grâce passait, il a crié Jésus! On dit, tais-toi, il a quitté là, vous êtes fous. Moi, je sais de ce... La grâce, il faut aller la chercher. Elle est disponible, elle est là. Et le problème, c'est que même vous, là, à qui je parle ce matin, quand on dit Jésus est présent, bon, on est tellement blasé, on ne croit même pas qu'il est. Mais il est là. Si on ne va pas le chercher. En fait, vous attendez, vous voulez que Jésus descende du ciel, j'entrerai, je dînerai avec vous physiquement, c'est ça que vous attendez? Il est là. Mais le problème, c'est qu'on néglige la grâce, on néglige la présence de Dieu. On est blasé. Moi, c'est ça que je ne comprends pas chez les chrétiens. On est blasé de Dieu. Et on veut que... Mais dans une relation, si tu es blasé de ton conjoint, de ta conjointe, tu crois qu'il va t'aimer encore? Tu crois qu'elle va t'aimer encore? Si tu es blasé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas mon message, mais... 2 Corinthiens 5, 17? Mais c'est la base. Mais si on ne connaît pas 2 Corinthiens 5, 17, mais je crains même qu'on ne sache même pas ce que la nouvelle naissance, ça veut dire. C'est la base de la nouvelle naissance. C'est la confession première de la nouvelle naissance. En fait, 2 Corinthiens 5, 17, c'est notre identité. Quand on dit tu es chrétien, oui, mais pourquoi? 2 Corinthiens 5, 17. Parce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Mais si on ne croit pas ça et si on ne comprend pas ça, on ne connaît pas ça, comment on peut le croire? Comment on ne va pas lutter avec les choses? Paul dit, les choses anciennes sont passées, mais on continue de lutter contre les choses anciennes. Il dit, elles sont passées. C'est derrière nous. Mais on continue de... Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Qui attend quelque chose de Dieu? Ou qui n'a rien à demander à Dieu? Qui attend quelque chose de Dieu? Il prend un peu de temps pour répondre ou pas? Il est méchant alors. Si, il est méchant, mais s'il prend du temps pour me dire qu'il est méchant. Non, mais c'est parce qu'on ne va pas le chercher. C'est ça que j'essaie de vous dire. On ne va pas le chercher. Dieu, il est là. Vous ne rappelez pas à cette dame, la veuve, face au juge inique. Il dit, elle m'importune. Je suis méchant, mais elle m'importune. Parce qu'elle me fatigue, je lui donnerai. Jésus dit, mais même si Dieu était méchant, il finirait par vous donner. Mais il n'est même pas méchant. Parce que vous ne croyez peut-être pas qu'il va donner. C'est pour ça qu'il dit après, y aura-t-il encore de la foi sur terre quand je reviendrai? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croiront que je suis capable de faire quand je reviendrai? Honnêtement, on est une église, je ne parle pas de nous en tant que communauté, hein, je parle de l'église en général. On est une église, je crois, quand je regarde l'histoire de l'église, on est à une période à laquelle on pense être tout puissant, mais on est l'église la plus pauvre, la plus nulle. On pense parce qu'il y a des prophètes de mensonges, on est tous derrière eux comme ça, nos vies ne changent pas. On est tous encore des pécheurs, des prophètes qui disent tu vas avoir de l'argent, mais qui te disent reste dans ton péché et on court derrière eux. On est une église pauvre. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Je vous ai parlé de Rahab la semaine dernière, non? Je vous ai parlé de Rahab en comparaison avec les Gabaonites. Laissez-moi vous redire, parce que j'ai à cœur de répéter un peu ces choses-là. Je vous gronde pas, hein? J'espère que vous l'avez compris, hein? Mais si on veut voir Dieu agir dans nos vies, c'est le secret en fait. Les Gabaonites, ils vont forcer la grâce pour entrer en alliance avec le peuple d'Israël parce que c'est un peuple qui doit être détruit par la conquête de Canaan. Je l'ai déjà dit. Sauf que les Gabaonites, pour entrer en alliance avec Dieu, ils mentent, ils rusent. Ils se font passer pour un peuple qui habite loin. Ok, ils sont en alliance avec le peuple d'Israël, mais ils sont maudits. Ils sont contraints de faire des tâches difficiles. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, je l'ai dit la semaine dernière, mais je répète. Je le répète parce que c'est certainement, alors pas votre attitude à vous, hein, mais de beaucoup. Parce que les Gabaonites, ce qui les intéressait, au final, c'était même pas d'être en relation avec Dieu, c'était juste de vivre. Donc, quand on rentre en relation avec Dieu, pas pour Dieu, mais pour ce qu'il peut nous donner, pas loin, il y a la malédiction. Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui nous maudit, hein? C'est notre approche qui nous maudit, qui nous condamne. C'est assez clair ce que je dis ce matin. Rahab, elle arrive, qu'elle meure ou pas, elle s'en fout. Elle dit, moi j'ai compris que votre Dieu, il est Dieu en haut et sur terre. C'est lui qui est Dieu. Moi je veux entrer en relation avec ce Dieu-là. Vous voyez la différence? Mais pourquoi est-ce que Rahab a pu comprendre? Rahab, c'était une prostituée, enfin elle n'avait rien pour elle. Elle était cananéenne, enfin elle était sûre, elle était de Jéricho. Hein. Elle n'avait rien pour elle. Mais comment? Je l'ai dit la semaine dernière, mais je répète, mais comment est-ce que Rahab a pu aller de cette manière forcer la grâce de Dieu, étendre son territoire, élargir ses limites, accéder au salut, faire accéder sa famille au salut? Vous vous rendez compte? Rahab, extraordinaire. Nous, on galère pour, ne serait-ce qu'annoncer la parole à un de nos frères, à une de nos sœurs, à quelqu'un de... Elle, la prostituée, que personne de la famille ne voulait voir. Elle a ramené toute sa famille au salut, jusqu'à être dans la liste des aïeux de Jésus. Comment est-ce que Rahab a fait?
Les Gabaonites, ils ont entendu, ils ont dit, ouais, Dieu, il y avait là, il détruit tout le monde. Ils ont eu peur, ils détruisent tout le monde. Rahab, on a dit, mais il détruit tout le monde. Elle s'est assise un coup, elle a dit, attends, il faut que je réfléchisse un peu. Ok, elle a essayé de comprendre. Elle a essayé de méditer sur Yahvé. C'est comme ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, non? Elle a médité. Rahab s'est dit, mais quand ils sont sortis d'Égypte, il y a bien des Égyptiens qui sont sortis avec eux, mais ils ne méritaient pas. Mais si eux, ils sont sortis, peut-être que moi aussi, je peux être sauvé. Quand les premiers-nés égyptiens, par exemple, sont morts, est-ce que tous les premiers-nés égyptiens sont morts? Non, il y en a qui sont allés chez des Israélites, non? Vous y croyez ou pas? Il y en a qui ont cru. Ils sont allés se réfugier chez des amis israélites, ils ne sont pas morts. Donc Rahab, elle a compris tout ça. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. On essaie de nous faire croire que le Dieu des Israélites, il est méchant. Non, mais moi, j'y crois pas. Je crois qu'il peut me sauver aussi. Elle était forcée la grâce comme ça parce qu'elle a médité sur Dieu. C'est ce que j'essaie de vous dire ce matin. Parce que ce n'est pas limité à l'information qu'elle avait, elle était plus loin. Elle cherchait Dieu, en fait, elle cherchait Dieu. C'est ça. C'est clair ce que je dis ou pas? Elle cherchait Dieu. Bon, je n'ai pas prêché mon message, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, moi, je crois dans la puissance de la prière. Hein. Je crois dans la puissance de la prière. Mais le jour où j'ai lu, il y a plusieurs années en arrière, le jour où j'ai lu que Dieu a visité Abraham au chêne de Mamré et que Dieu, qui ne doit de compte à personne, s'est levé et qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Un peuple infâme qui s'est arrêté. Et puis il a dit, mais est-ce que j'en parlerai pas à Abraham? J'ai compris qu'il y avait plus dans la relation que dans toute autre chose. Quand on est en relation avec Dieu, je parle de communion. Quand Dieu veut faire quelque chose, il dit, t'es mon ami, je t'en parle. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Relisez les chaînes de Mamré, Abraham attendait Isaac depuis combien de temps? Même Dieu a dit, je vais te le donner. Il dit, bon, c'est bon, je ne demande même plus, j'en veux même plus. Est-ce qu'il lui a demandé encore? Non. Il a dit, maintenant, je te donne Isaac. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans une telle relation, une telle communion, un tel cœur à cœur avec Dieu, que c'était naturel. Quand tu es l'ami de Dieu, si tu es mon ami, que tu as des problèmes et que je peux t'aider, tu crois que tu as besoin de me demander? Non, je vous pose la question. D'ailleurs, même si l'un de vous, là, si vous avez des problèmes, que je sais, je vais vous laisser dans la gadoue. Mais parce qu'on a une relation, là. Mais pourquoi avec Dieu, on doit toujours galérer, prier, demander? Non, parce qu'on n'est pas en relation avec lui. C'est pas compliqué. Le jour où j'ai lu ça, vous savez, je priais à l'époque, je priais pour les dons encore. Je veux le don de connaissance. Dieu m'a dit, petit, tu peux prier autant que tu veux. Pas de problème. Mais je t'ai déjà donné. Viens dans ma présence. Cherche mon cœur. Si tu es mon ami, que tu es près de mon cœur, je vais te dire. Parce que je parle avec mes amis. Parce que je donne à mes amis. Quand Aaron et Myriam reprennent Moïse et qu'ils disent tu as péché, il avait péché, hein? C'est eux qui sont punis. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Moïse c'est mon ami. Parce que c'est mon ami, il est fidèle. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle. Même quand toi tu penses qu'il a péché, c'est mon ami. Moi je ne considère pas que c'est péché, je lui permets. Parce que c'est mon ami. Il est fidèle dans toute ma maison. Et il est puni. Au point où c'est Moïse même qui commence à dire, Seigneur, s'il te plaît. Il dit, non, je l'ai frappé. Il dit, non, c'est bon, Seigneur, c'est bon. Pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu dit de Moïse quand il parle ici? Il dit, moi, quand je vous parlerai dans des songes, dans des visions. Mais concernant Moïse, je viens le voir. Je lui parle face à face. J'ai du plaisir à quitter le ciel pour venir m'asseoir devant Moïse et parler avec lui. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand Moïse doit mourir, qui tape le rocher, Dieu l'appelle, il le convoque. Dieu dit, Moïse, t'es mon ami, mais t'as déconné. Il lui parle.
Il dit, t'as déconné, je ne peux pas laisser passer. Je te reprends. Je ne sais pas si vous imaginez la relation. Je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce que quand Dieu dit ça à Moïse, vous voyez que Moïse est triste? Comme Seigneur, s'il te plaît, 2 ans de plus. Non, il est OK. Parce qu'ils sont OK là. Il donne les instructions, il s'en va. Et la Bible dit quoi? Qui va enterrer Moïse? C'est Dieu lui-même. Non, mais je sais pas, en fait, il y a un niveau auquel il faut accéder, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Sinon, en fait, tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Je vous dis la vérité, ça ne sert à rien. Si on ne cherche pas ce niveau-là, si on est là comme ça, on est passif, on est là... non, on ne peut pas. On ne peut pas renverser les murailles de Jéricho comme ça. Nos vies, elles vont rester fades. On va rester des chrétiens frustrés. Et dans nos églises, la majorité sont des chrétiens frustrés. C'est parce qu'ils sont frustrés qu'ils vont chercher un peu de satisfaction ailleurs. C'est pour ça que c'est des pécheurs. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la relation avec Dieu. Donc on va chercher ailleurs. C'est pour ça que plein de chrétiens, je ne sais pas s'ils sont des chrétiens ou quoi, mais ils ont des vies... Quand on dit Christ seul me suffit, il faut que ce soit une vérité, non? Si je dis à ma femme, tu me suffis, et puis après, elle me voit avec une autre femme, vous croyez que qu'est-ce qui fait le plus mal? Que je sois avec une autre femme ou que je lui ai dit avant qu'elle me suffit? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, on dit à Christ, Seigneur, tu nous suffis. On va chercher d'autres choses, on a des petites choses qui viennent combler un peu parce que... Non, écoutez. C'est pas possible. Le vrai problème, je vais vous dire, hein, c'est qu'on est convaincu que sur Terre, là, on peut faire sans Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous croyez que tous les milliardaires, ils ont fait avec Dieu? Sauf que quand on construit sans Dieu sur Terre, il nous regarde comment? Comme l'insensé. Il nous dit, insensé, tu vas mourir, tout ça. Moi, je t'attends là. Et on est tellement préoccupé par la terre. C'est ça le problème des chrétiens. On est tellement préoccupé par la terre qu'on oublie qu'on est de passage sur terre. On oublie. Regardez tous les efforts qu'on fait pour construire sur terre. Est-ce qu'on en fait même pas la moitié, le 10e pour construire dans le ciel? Pourtant, Jésus dit clairement, il dit construisez où? Là où les mythes et les rongeurs ne peuvent aller voler. Nous, on est là, on veut construire sur terre, on donne des efforts, on travaille, on sacrifie même Dieu. On sacrifie notre relation avec Dieu pour construire sur terre. Insensé, 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 insensé. C'est Salomon qui dit. Salomon, il dit, mais à quoi sert de se donner autant de peine pour construire sur la terre? Tu construis pour qui? Ok, même si tu construis pour donner à ton enfant, mais qui te dit que ton enfant il sera assez sage pour bâtir sur ce... Peut-être que c'est un insensé, il va dilapider tout. Tes 40 années d'efforts, il va les dilapider en 10 jours. En fait, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et si on n'est pas recentré, nous, sur l'essentiel, comment on veut croire que ceux qui ne connaissent pas Dieu croient que ce qu'on dit est essentiel? Ça peut pas être essentiel, ça n'est pas pour nous déjà. Ça n'est pas pour nous. Ça n'est pas pour nous. Écoutez les témoignages autour de vous aujourd'hui. Quand on parle d'un chrétien, on va dire quoi? Oh, il est toujours à l'église. Hein? Ah oui, il est toujours à l'église. Hein? Mais être toujours à l'église, ce n'est pas synonyme d'être spirituel. Hein? Je suis désolé. Hein? Ce qu'on attend, ce que moi j'attends, qu'on dise de toi et de moi, c'est « Ah, mais c'est des gens qui... C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est attaché à son Dieu. C'est quelqu'un qui a une vie droite, une vie pure. C'est un modèle. Quand je suis dans sa présence, je ne sais pas, mais une présence, il y a quelque chose. C'est ça qu'on attend. Il est toujours à l'église. Mais voyons, Satan est plus souvent à l'église que nous. Hein? Vous le savez ou pas?
on va pas être frustré. Et tout ça, on est parti de 2 Corinthiens 5, 17. Mais, écoutez, le truc avec ce verset-là, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce qui est dit dedans. Paul dit, bon, avant de dire ce que Paul dit, qui est en Christ? Qui est en Christ? Non, je vous pose la question individuellement. Donc, vous voyez, en fait, le problème, c'est ça. J'en arrive même à croire, à me poser la question de savoir si on est convaincu de notre nouvelle naissance. Pourtant, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter, parce que la Bible dit que quand on est né nouveau, l'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit. Ça ne dépend pas de circonstances. C'est juste l'Esprit de Dieu qui vient dire, oui, tu es né de nouveau. Et peu importe ce qui peut se passer autour. Mais si on n'a pas lu ce passage-là, vous l'avez lu ce passage-là? Il se trouve dans quelle lettre? Je vous ai aidé déjà. Qui dit ça? C'est l'apôtre Paul. Il dit ça où? Vous voyez? Pareil. Romains 8. C'est un chapitre que vous devez lire au moins une fois l'année. Je ne parle même pas de la lettre, au moins le chapitre Romains 8. Normalement, la lettre aux Romains, normalement, un chrétien ne doit pas passer une année sans avoir lu la lettre aux Romains. En fait, il y a des choses, c'est une évidence. C'est une évidence. Parce que la lettre aux Romains, c'est elle qui donne le fondement à notre foi. Si on n'a pas lu la lettre aux Romains, on n'est pas capable de croire ce que la Bible dit qu'on est. C'est pas possible, parce que c'est là-bas que c'est écrit. Mais comme on veut pas être dans le doute quand on pose des questions, est-ce que tu es en Christ, mais on est dans le doute parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Mais on ne sait plus ce qu'il dit parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas lu et on n'a pas retenu. Donc on est dans le doute. Pareil, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui pensent que leur justice peut les sauver. En moi, de toute façon, même sans être chrétien, j'étais quelqu'un de bien. Oui, mais tu étais un pécheur. Romains 3. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, en fait, je sais pas moi. Donc, en fait, si, vous savez, écoutez ce que bon, l'exemple peut-être ne va pas parler à tout le monde, hein, mais Cristiano Ronaldo, qui est considéré comme le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs, ça dépend, hein, il était déjà très très fort. Il était déjà plus fort que tout le monde. Mais tous les jours, il venait à l'entraînement avant tout le monde. Et il partait de l'entraînement après tout le monde. Donc il était toujours au sommet. Et donc si on se limite à ce qu'on vit à l'église, à ce que vous entendez à l'église, on ne peut jamais faire tomber les murailles de Jéricho. Hein. C'est pas possible. Goliath va rester un géant insurmontable. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Goliath, il va rester un géant insurmontable. Et d'ailleurs, il va sembler être encore plus grand à chaque fois. J'espère que vous comprenez ce que je dis ce matin. Vous comprenez? Je vous parle souvent de ma mère, elle est là ce matin. Quand j'étais jeune, ma maman me disait toujours, j'étais dans tous les sens. Elle me disait toujours, le salut, il est personnel. Le salut, le salut. Je disais, mais maman, pourquoi ça? Elle est là, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire ma vie. Jusqu'à ce pas que je décide, mais que je rencontre Jésus. Et qu'il me séduise. C'est ça en fait. Encore la grâce de Dieu, c'est lui qui va nous séduire dans notre boue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je ne suis pas rentré dans ma relation avec Dieu avec la gorge, le couteau à la gorge. On ne m'a pas obligé, je n'étais pas obligé. Donc, personne n'est obligé en fait d'être là. Personne n'est obligé de dire qu'il est en relation avec Dieu. Si tu ne veux pas te soumettre à ça et puis aller plus loin dans cette relation, vis ta vie. Construis sans Dieu. C'est pas plus simple. Si c'est ça qui nous intéresse, on construit sans Dieu. Mais à quoi ça sert de dire qu'on veut marcher avec le Seigneur? De galérer?
de ne pas faire ce qu'il demande, de galérer encore, et finalement on le maudit. Alors que nous-mêmes, on est inconséquents. En fait, je dis ça parce que quand je nous regarde, je parle de nous ici, je ne parle pas des autres, c'est leur problème. Je me rends compte qu'on est tellement loin de ce que Dieu veut faire avec nous. Je ne parle pas de ce qu'il peut faire, parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais de ce qu'il veut faire avec nous. Moi, j'ai la prétention de former, j'ai la prétention. C'est ce que je veux. Que chacun de vous, là, si je ne suis pas là, soit capable d'enseigner mieux que moi. C'est ce que je cherche. Moi, c'est ce que je vise. Moi, je ne suis pas là pour être la star. Non. Si j'en suis là, c'est que j'ai échoué. J'ai échoué. Être là tous les dimanches à vous entendre, et puis je parle, et puis vous me regardez comme ça, et puis, oh, j'ai été bon. Hein. Oh. Non. Il faut que chacun de vous, là, chacun. Qu'est-ce que Moïse a dit? Quand les gens ont commencé à prophétiser, ils sont venus voir Moïse en disant, mais il prophétise. Il dit, mais si tous même peuvent prophétiser, alléluia. Que tous prophétisent. Mais oui. Mais si je suis un père, je veux que mes enfants fassent mieux que moi. Oui ou non? Donc mon désir, c'est que chacun aille plus loin que ce que je suis capable de faire. Mais oui. Mais parce que si vous êtes 5, 10, 15 à faire mieux que moi, voyez combien on peut impacter plus que moi tout seul. Mais pour y arriver, c'est pour ça que Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. Ce n'est pas de la prétention. Mais j'espère être un modèle. Mais si vous regardez le modèle et que vous n'en faites rien, bon, ben moi je reçois mes bénédictions. Hein. Mais je ne peux pas les partager avec vous. Parce que c'est mes bénédictions. Ah bah oui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? En fait, vous avez l'impression que je vous embête. Hein? Mais Jésus dit que tous les modèles de la Bible, enfin c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit notamment, que tous les modèles de la Bible, ils sont là justement pour être des exemples pour nous. En fait, vous n'avez pas idée. Nous, on part des échecs d'Abraham. Donc, tous les échecs d'Abraham, on a pu aller vivre en fait. Mais des fois, on vit pire qu'Abraham. Mais il a déjà échoué pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. On a les échecs d'Abraham. On a les échecs d'Isaac. Enfin, on peut tous les citer. Moïse. Qui encore? Jacob. Ouais, on a les échecs de Jacob. On peut tous les citer. Jusqu'au Nouveau Testament. On a l'exemple de tous ces gars-là. Même si on prend que les héros de la foi. On a tous leurs échecs. Et puis, bon, normalement, c'est ce que j'avais prévu de parler un peu de... Mais on va en parler la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. C'est ça, en fait. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5:17 dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est. Tu es une nouvelle création. Tu es nouveau. Quand on est nouveau, on agit de manière nouvelle. Normalement, tout est nouveau. Puisqu'il dit, les choses nouvelles sont déjà là. Ok, les choses nouvelles sont là. Midi, mais expliquez-moi, comment est-ce que les choses nouvelles sont là, mais c'est l'ancien fonctionnement qui demeure. Ça va? Vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que quelqu'un est révolté ou bien est-ce que quelqu'un dit, oui, il m'énerve, j'en ai marre? Quelle est votre attitude par rapport à ce que je dis? Est-ce que vous m'en voulez ou bien est-ce que ça vous révolte? Dites-moi, est-ce que ça vous révolte? Il faut se révolter. Il faut se révolter. Moi, j'aurais été jaloux de la femme à la perte de sang. J'en aurais été jaloux. Et je m'en serais voulu de ne pas être allé toucher Jésus si j'avais un problème. J'aurais été jaloux de ne pas avoir osé aller forcer la grâce. Ma prière, c'est que ce que je dis là soit tombé sur une bonne terre. Ma prière, c'est que le diable n'enlève pas ça. Qu'en sortant, vous reveniez à vos pensées, non. Ma prière, c'est que vous ne remettiez pas en question. Il y a des choses, on ne réfléchit pas avec. Donc, ne tergiversez pas, oui, mais pourquoi il dit ça, gna 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 gna. Non.
Il y a des moments où il faut juste accepter la parole. Et prendre une position par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vous mets au défi. Hein. Faites ça. Et vous verrez si Dieu ne bouge pas dans vos vies. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Commencez à creuser votre relation avec Dieu. Donnez la priorité à Dieu. La priorité. Quand quelque chose est prioritaire, on se dégage le temps pour faire la chose. Oui ou non? Je vous mets au défi. Quand vous avez une priorité, vous ne dégagez pas le temps. Mais quand il s'agit de Dieu, vous dégagez le temps. Si je te dis, viens chercher 10 millions d'euros demain, que tu travailles, est-ce que même tu vas prévenir ton patron que tu vas pas au boulot? Il dit, mais dégage là, c'est quoi ton problème? Ah, je vais chercher 10 millions d'euros là. Oui ou non? C'est prioritaire. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est comme ça et on pense que Dieu se satisfait de ce qu'on dit qu'on l'aime. C'est pas possible. C'est pas possible. L'amour de Dieu là, c'est pas cet amour, c'est pas un amour bête, il n'est pas bête. Ça, c'est l'amour aveugle dont on parle. L'amour est aveugle et on te fait ce que tu veux, tu es comme ça. Tu es bête là. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que Dieu est bête? Donc, je vous mets au défi. Mettez Dieu au centre. Mettez Dieu à la première place. Mettez Dieu à la première place. Parce que quand on s'occupe de lui, quand on donne la priorité. J'allais vous demander encore un verset. Matthieu 6, verset 33. Préoccupez-vous des affaires de Dieu et il vous donnera toutes choses. Toujours. Nous, on se préoccupe des autres choses et on espère que... Non, ça ne marche pas comme ça. Que Dieu va nous les donner. Bon, écoutez, j'en ai dit assez, je pense. On va se lever et puis on va prier 2-3 minutes. Allez.